Le CESVAC, Centre d'études spirites vendéen, présente La petite vigne, spiritisme pour la jeunesse, épisode numéro 31. La charité. Charité, douce vertu, c'est toi qui m'as donné les plus beaux moments de bonheur quand j'étais sur la terre. C'est poétique, mais ce n'est pas de moi. C'est Adolphe, évêque d'Alger, qui s'est communiqué dans l'Évangile selon le spiritisme. Je fais ce que je veux, est la philosophie de l'égoïste. Il n'a aucun respect pour son prochain. Je ne fais pas aux autres ce que je ne voudrais pas qu'il me soit fait, est la philosophie de la personne ordinaire. Elle a déjà du respect pour ses semblables, un certain sens de la justice. Je fais aux autres ce que je voudrais qu'il me soit fait, et la philosophie de la personne charitable. Elle a non seulement le respect de ses semblables, mais elle est également bienveillante. La charité est le bien qui est fait à notre prochain, avec bonne volonté et des intérêts. La charité est donc l'expression de l'amour envers son prochain, c'est l'amour en action. C'est une vertu qui nous aide à mieux vivre, qui nous aide à nous réaliser entièrement. Nous vivons en société car ainsi, nos qualités se complètent les unes les autres et nous pouvons nous aider mutuellement. Car sans charité, l'égoïsme règne sur la vie sociale. Personne n'aide ni ne respecte personne. La vie devient plus difficile, douloureuse et triste. La charité est le contraire absolu de l'orgueil et de l'égoïsme, qui sont les plus grands obstacles au progrès moral. Le nôtre est celui de la société. Nous pouvons faire la charité matérielle, et pour qu'elle ne soit pas humiliante pour celui qui est dans le besoin, elle doit être accompagnée de gentilles paroles, d'un sourire, d'une vibration d'amour. Mais tous, nous pouvons aussi pratiquer la charité morale, car elle ne coûte rien financièrement, et nous pouvons tous donner de nous-mêmes, de notre temps, de notre travail, de nos connaissances, de notre réconfort, notre soutien, notre amour. La charité morale, c'est aussi l'indulgence face aux défauts, la tolérance. C'est pardonner les offenses, échanger des idées et faire preuve de compréhension avec ceux qui ne partagent pas les mêmes idées que nous. La personne charitable est patiente, bienveillante, humble et travailleuse. Elle n'envie personne, ne porte préjudice à personne et n'a ni orgueil ni vanité. Elle n'est pas ambitieuse ni égoïste, elle ne se fâche pas, elle ne cherche pas son propre intérêt et elle ne parle pas mal des autres. Elle aime la justice et la vérité. Elle ne juge pas. Elle ne se venge pas et ne garde pas de rancune. Elle est animée par l'espérance et elle sait faire preuve de résignation. Le spiritisme a vraiment compris l'importance de cette vertu et a pris pour devise « Hors la charité, point de salut ». En pratiquant la charité, nous parviendrons à construire un monde meilleur, plus solidaire et plus heureux, et nous entrerons dans le monde spirituel en harmonie et avec la conscience tranquille.